ou prochainement Emir Kusturica, Monica Bellucci n'en finit pas d'inspirer les cinéastes. Avant de la retrouver en maîtresse de cérémonie du 70e Festival de Cannes, c'est dans l'univers des séries qu'elle s'épanouit actuellement. Prochainement à l'affiche du très attendu revival de Twin Peaks par David Lynch, elle est l'attraction de la nouvelle saison de Mozart in the Jungle. How delightful you're here. Oh yes, this is so delightful. Série qu'on peut résumer ainsi. Sex, drug and classic music. Elle y interprète Alessandra, une diva italienne plus vraie que nature, confrontée à un chef d'orchestre perché, interprété par Gaël Garcia Bernal. Heart, it has been bleeding for a while. And I think your voice is the only thing that can save it. Entrée libre s'est mise au diapason de l'icône Bellucci pour une interview mélomane. Je me suis inspirée de grandes dames que j'ai admirées et que nous tous on a admirées comme Callas. Quand on regarde Callas chanter, on dirait que tout est ralenti. Tout est dans le regard, la voix, et même quand on remercie le public, il n'y a pas plus que ça. Il y a quelque chose de hiératique, une aura comme d'une reine qui arrive d'ailleurs, et c'est ça qui fait d'elle cette magie aussi, non? Ce qui m'a vraiment choquée, c'est de voir comme les chanteuses d'opéra chantent dans toutes les langues. À un certain moment, quand on m'a dit de chanter en allemand, là, je dis non. Déjà, je chante en français, en anglais, en italien. Je dis, là, l'allemand, je ne le ferai pas. Mais après, ils sont arrivés tellement. Monica, tu te jures, il faut le faire parce que les chanteuses d'opéra, c'est ça qu'ils font. Ils chantent tout. Sinon, ça va pas être crédible. Je me suis retrouvée à chanter en allemand. Et ça marche. Et ça marche. Et là où Monica est encore plus lyrique, c'est quand il s'agit d'évoquer sa passion pour la musique brésilienne. Je pense que Caetano Veloso, il est intemporel. Et qu'il y a toujours une grande émotion quand on écoute sa musique. Il y a ce côté typique brésilienne, que c'est une joie et mélancolie. Cet été, on pourra découvrir Monica dans le très musical On the Milky Road, nouveau film du réalisateur serbe aux 2 Palmes d'Or, Emir Kusturica. Un réalisateur également musicien avec son groupe, le No Smoking Orchestra. Emir Kusturica, c'est un des artistes les plus éclectiques que je connais, parce que justement, c'est pas qu'un réalisateur, c'est un écrivain, c'est un acteur, c'est un producteur, c'est un musicien. Avec sa bande, il continue à faire des tournées dans le monde entier. Moi, je suis fascinée par cette énergie. On travaillait beaucoup, on tournait beaucoup, et les soirs, il avait même encore la force d'aller faire un concert. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Je sais pas où elle trouve toute cette énergie. Et de rester derrière cette énergie, des fois, c'est pas facile pour n'importe qui. Une musique qui va prochainement trotter dans la tête de Monica Bellucci, c'est celle du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, hymne officiel du Festival de Cannes, où elle officiera cette année en tant que maîtresse de cérémonie. Je suis allée beaucoup de fois, ça c'est la 8e fois pour moi, et chaque fois c'est une émotion que je retrouve. Je trouve que Cannes c'est un festival tellement important. Irréversible sans doute fait partie de ces moments d'émotion énormes, parce que Gaspard Noé, je crois qu'il a raconté une manière nouvelle de faire du cinéma. Mais c'est vrai aussi que la première fois que je suis allée avec Morgan Freeman et Gene Hackman, c'était une grande émotion pour moi parce que c'était la première fois que je faisais la montée des marches. Mais c'est vrai que j'étais protégée par ces 2 figures emblématiques du cinéma. Et je crois que mon parcours cinématographique ne sera pas le même sans Cannes. En attendant Cannes, une conclusion en chanson, Monica. La ci darei la mano, la mi dirai di sì. J'ai de la chance. Voilà.